Le titre du message de ce matin est Les Illuminati et le gouvernement mondial unique. Je parie que certains d'entre vous sont ici à cause du nom Illuminati. Ah, c'est cool. Ce n'est pas cool. Ça brûle du feu de l'enfer. Vous savez, en retournant à Genèse chapitre 3, versets 4 et 5, nous trouvons toutes les réponses à tout ce mal qui a commencé alors et qui continue jusqu'à nos jours. Dieu a créé les cieux et la terre, et il l'a fait en 6 jours. Il nous a créés de manière intelligente. Nous n'étions pas des singes ou des singes anthropoïdes. Nous n'avons pas eu à passer par une sorte d'évolution. Nous étions déjà bien parce que lorsque Dieu nous a vus, dit la Bible, il a vu que c'était bon. Mais ensuite, le dernier jour des 6 jours de la création, car rappelez-vous, le 7e jour, il s'est reposé. Le 6e jour, il a créé l'homme, Adam, rappelez-vous. Puis de ses côtes est née Ève, car il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et en connaissant le cœur de l'homme et en sachant ce qui pourrait arriver, en bon père, le Seigneur a dit à Adam et Ève, « Je vous demande de ne pas faire une chose. Je vais vous donner un jardin. Je vais vous donner la vie, la santé, une vie abondante. Tout va bien se passer ici. Vous allez dominer tous les animaux qui sont ici et toutes les créatures qui sont dans l'océan. » Pouvez-vous imaginer? Nous claquons des doigts et le lion arrive. Vous lui dites d'aller chercher le cerf et vous lui dites de venir tout de suite. Tout est sous votre contrôle. Mais il a dit une chose qu'il ne fallait pas faire. Il a dit ne pas manger du fruit de cet arbre, car si tu en manges, tu mourras sûrement. Tu mourras sûrement. Sûrement, tu mourras. Dites-le. Sûrement, tu mourras. La Bible dit ensuite, le serpent dit à la femme, « Tu ne mourras pas. » Car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Et vous voyez, Dieu connaît le bien et le mal, et c'est pour ça qu'il dit, vous devrez vous éloigner du mal. Mais lorsque tu ne t'en approches même pas, il n'y a pas de place pour le mal dans ton monde. Mais quand tu le sais maintenant, n'est-ce pas intéressant? À la minute où ils ont mangé de ce fruit, ils ont immédiatement été remplis de mal. Le mal vous apporte la honte et la culpabilité et se cacher. Et c'est intéressant parce que c'est un double mensonge ici, parce que d'abord il a dit, vous ne mourrez sûrement pas. Et ensuite il a dit, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Dieu. Et c'est la naissance des Illuminati. Vous dites probablement, attendez, c'est une minute, c'est un verset de la Genèse. Oui, Illuminati est un mot latin, c'est le pluriel d'un mot appelé Illuminatus qui signifie éclairer. Être éclairé signifie voir la lumière. Cela signifie obtenir une révélation, une connaissance qui vous ouvrira les yeux pour voir les choses que vous ne pouviez pas voir auparavant, des choses que vous ne saviez pas avant, des choses qui vous rendront plus intelligents, des choses qui vous rendront supérieurs, des choses qui donneront en quelque sorte plus de contrôle. Illuminati signifie plus d'un. Et devinez quoi? Ève l'a donné à Adam, et devinez quoi? Ils étaient déjà 2. Et devinez quoi? Ils étaient les premiers Illuminati. Ils étaient les premiers qui cherchaient l'illumination, qui cherchaient à être éclairés, qui cherchaient en fait en savoir plus et, malheureusement, comme le disait le serpent, à être comme Dieu. Et vous savez, l'un des leaders des francs-maçons Illuminati en Amérique, le leader, il est le grand commandant du Conseil suprême. C'était un maçon du 33e degré. Son nom était Albert Pike. Il a écrit dans son livre « Morale et dogme » Lucifer, le porteur de lumière. Nom étrange et mystérieux
donné à l'esprit des ténèbres. Lucifer, le fils du matin, est-ce lui qui porte la lumière? N'en doutez pas. Et c'est à la page 321 et vous pouvez la regarder. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 14 à 15 dit « Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Ce n'est donc pas une grande chose si ces ministres aussi se transforment en ministres de justice, dont la fin sera conforme à leurs œuvres. » Ministres de la justice, cela veut dire qu'ils pensent réellement que par ce qu'ils font, ils font quoi? Ou exercent quoi? La droiture, la justice. Presque toutes les sociétés secrètes qui sont nées depuis l'époque du Jardin d'Éden, elles ont été toujours pensées que leur objectif est le bien. C'est pour le bien de l'humanité, pour la préservation de notre planète. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4 dit « Mais si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, et qui ne croient pas, afin que la lumière de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu, ne brille pas sur eux. » Vous voyez qu'ils ont choisi leur lumière. Il y a deux lumières. Il y a la vraie lumière, la bonne lumière, la lumière de la gloire, la lumière de Christ. Il y a aussi la lumière qui est déguisée en ange de lumière, et ils ont choisi cette lumière-là. Maintenant, je vais vous faire attacher votre ceinture de sécurité, car nous allons remonter jusqu'à l'époque des anciens qui vivaient ici depuis la Genèse. La première tentative des gens de créer un gouvernement mondial, de dominer le monde, de se réunir sans aucune barrière, sans barrière de langue, sans frontières, c'est l'histoire de la tour de Babel, si vous vous en souvenez. Ils se sont tous rassemblés, la toute première fois que l'humanité a uni ses forces. Pourquoi faire? Pour prendre le pouvoir et remplacer Dieu. Parce qu'ils croient être des dieux, parce qu'ils croient être comme Dieu. On leur a donné un mensonge et ils se sont donnés au mensonge. Ils croient en ce que nous appelons le panthéisme. Pan signifie que tout est Dieu. Ils sont Dieu, l'arbre est Dieu, la terre est Dieu, le soleil est Dieu, la lune est Dieu. C'est pas étonnant qu'ils vénèrent la lune, le soleil, les étoiles et qu'ils cherchent des symboles avec ces choses, car ils croient que ce sont des dieux. Et donc, ils se réunissent pour construire une tour et mettre un sanctuaire au sommet, et Dieu détruit, et Dieu a gâché leurs plans et les a dispersés et leur a donné des langues et des nationalités différentes, et ils se sont plus unis, et depuis ils cherchent à revenir pour être unis afin de prendre le pouvoir et afin de remplacer Dieu. Les pharaons égyptiens, si vous remontez dans le temps, les pharaons étaient dans l'état d'esprit qu'ils sont une lignée qui est reliée au Dieu, qui est connectée au Dieu. Ils sont les représentants de Dieu. Les dieux égyptiens les ont envoyés pour régner sur ce peuple ignorant. Et c'est intéressant parce que non seulement cela, mais nous savons aussi que les philosophes égyptiens de l'époque ne voulaient pas exposer leurs mystères aux yeux du vulgaire peuple et qu'ils dissimulaient leurs principes politiques sous des figures hagiographiques et exprimaient leurs notions de gouvernement par des signes et des symboles qui ne communiquaient uniquement qu'à leurs sages et magiciens et qui étaient tenus au secret par serment, donc de ne pas les révéler, et donc ils étaient tenus au secret par un serment. Quand tu fais partie d'un groupe qui est lié par un serment pour ne pas révéler quelque chose, courez, fuyez-le. Parce que s'il y a une chose que vous pouvez identifier qui est impie, c'est ce qui se fait dans le secret. Quand Dieu est dans la maison, il y a la lumière. Dieu déclare la fin dès le début. Dieu ne choisit pas certaines personnes qu'il éclaire et fait en sorte que le reste ne voit rien. Les seules fois où il aveugle le reste, c'est quand il le rejette. Et vous devez comprendre que les sociétés secrètes étaient partout, depuis la Genèse jusqu'à aujourd'hui.
Parce que, d'une certaine manière, les gens qui ne connaissent pas Dieu ou qui le rejettent veulent vraiment se sentir spéciaux. Ils ne savent pas que Dieu les aime. Ils ne savent pas que Dieu est avec eux. Ils ne savent pas que rien ne peut les séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'ils cherchent? Une sorte de reconnaissance, une sorte de statut d'être unique. Ils veulent donc appartenir à une société secrète. Ils aiment le fait de ne pas avoir à dire que c'est un secret, que c'est secret, qu'il ne faut rien révéler, que tout est caché, parce que cela les fait se sentir spéciaux. Et vous devrez comprendre que depuis le tout début, ce qu'on appelle les Illuminati, ceux qui se croient éclairés, passent le relais d'une organisation à l'autre jusqu'à aujourd'hui. Et je vous amène dans un voyage. Si nous regardons l'ancien monde des Égyptiens, des Babyloniens, des Assyriens, des Grecs, tous ces philosophes ont simplement injecté du poison dans les gens pour qu'ils croient qu'en fait, le vrai Dieu est celui qui leur a révélé le secret et pas celui qui les en a gardés à l'écart. Celui qui leur a dit de manger de l'arbre et de ne pas s'en éloigner. Celui qui a dit que tu peux être comme Dieu et ne pas t'éloigner de cette chose. C'est lui qu'ils adorent. Si entre l'ère de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, un nouveau mouvement est né. Un mouvement dont l'objet était en fait de pénétrer d'une manière ou d'une autre dans ce que nous appelons le peuple spécial de Dieu, le peuple élu de Dieu, Israël. Et ce mouvement a été appelé la Kabbalah ou la Kabbale. Kabbalah en hébreu signifie recevoir. Et c'est l'une des choses les plus horribles qui a commencé au 5e siècle avant Jésus-Christ et qui était probablement la base de toutes les sociétés secrètes depuis là, puisqu'elles sont toutes nées de cette époque-là. C'est une doctrine mystique concernant Dieu et l'univers et qui affirme être descendue comme une révélation aux saints élus de son passé lointain et préservée seulement par des personnes privilégiées. Vous savez que le peuple juif aujourd'hui, c'est qu'il étudie la Kabbale. S'ils vont trop loin, ils pourraient perdre la raison. C'est un fait avéré et c'est intéressant car regardez ce que la Kabbale enseigne. Par exemple, Moïse, plutôt que d'être le prophète juste de Dieu qui a conduit les Israélites hors d'Égypte, hors du péché, hors de l'esclavage, hors de la servitude, ils enseignent qu'il a été utilisé pour être une figure occulte dont le but était d'initier les Israélites à l'illumination et aux enseignements plus avancés de l'Égypte. N'est-ce pas intéressant? Ils vont en fait en arrière et revoient et changent tout et prétendent que Moïse leur a enseigné cela. Je me souviens, j'étais un jour dans un taxi et le chauffeur, vous savez, je n'ai pas l'air religieux, je n'ai pas les papillotes, je ne m'habille pas religieusement, vous savez, et le chauffeur a commencé à me dire ce qu'il étudiait sur la Kabbale. Puis il dit, vous savez, David était un homme sans péché, un homme juste, un homme sans péché. J'ai dit vraiment, sans péché. Vraiment. Donc, Bathsheba, ce n'est rien. Et puis il dit, oh non, Bathsheba, mais en fait, Uri, son mari, méritait cela. J'ai dit, vraiment? Pourquoi? Eh bien, parce que Uri était là, quand Uri était là et David était sur le point de tuer Goliath, Uri ne voulait pas lui donner son épée pour couper la tête de Goliath. J'ai dit, mais vous mélangez deux histoires. Ce sont même deux périodes différentes. Il a dit non. J'ai dit, vous savez quoi? Vous êtes tombé sur la mauvaise personne. Je connais la Bible. Ouvrez votre Bible et lisez. Lisez Psaume 51. David confesse son péché. Il dit que dans le péché, ma mère m'a conçu. Et il dit, Dieu, ne retire pas ton esprit saint de moi. J'ai péché devant toi. Alors comment pouvez-vous dire qu'il n'a jamais péché quand lui-même a confessé son péché? Alors il a dit, oui, mais ce n'est pas ce que nous savons, comme on nous l'a enseigné plus tard à partir d'une révélation plus récente qui a été donnée par Moïse. Nouvelle révélation. Alors la Bible n'est plus exacte désormais. C'est horrible, parce que cela va influencer beaucoup de gens par la suite. Et puis bien sûr, au 1er siècle, Jésus vient au monde et la lumière de Dieu brillait sur... Et vous savez ce que la Bible dit? Dans la vallée de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Vous vous rappelez? Maintenant, vous comprenez comment la terre était sombre.
comment le monde était sombre, l'occultisme était partout. Et Jésus arrive et dit, « Je suis la lumière du monde. » Pas Lucifer, pas ce porteur de lumière. Je suis la vraie lumière du monde. Et Jésus, accomplissant tant de miracles, rassemblant tant de gens autour de lui dans le message de l'Évangile qui allait partout aux quatre coins du monde, le mouvement occulte s'est immédiatement enfoncé dans la clandestinité, car rien ne peut résister à la puissance de Jésus. Et si vous le savez, je peux vous dire qu'il n'y a qu'une seule raison pour laquelle l'Antéchrist ne montre pas encore son visage, c'est à cause de la puissance de Jésus qui est en nous. Le seul moment où le culte montrera immédiatement son vrai visage, relâchera sa vraie manifestation surnaturelle, c'est quand nous serons partis. Et je veux que vous sachiez que tant que Jésus était là, et tant que les disciples étaient là, et tant que les apôtres étaient là, tout au long du 1er siècle, le culte est resté dans la clandestinité. Mais dès que le 2e siècle est arrivé, ils ont immédiatement relevé la tête et un nouveau mouvement a été érigé, et c'est le gnosticisme. Les gnostiques, gnosis, en grec, ça veut dire en fait la connaissance de l'illumination. Encore une fois, ils parlent de l'illumination par rapport à la lumière de quelqu'un d'autre. Regardez ce qu'ils enseignent. Ils étaient par ailleurs les plus grands ennemis de l'Évangile au 2e siècle. Et ils enseignent que Dieu le Père suprême avait 2 fils. Le fils aîné appelé Sathaniel et le plus jeune est Jésus. Ils disaient que Sathaniel, qui s'était assis à la droite de Dieu, avait le droit de gouverner le monde céleste. Mais rempli d'orgueil, il se rebella contre son père et tomba du ciel. Et aidé par ses compagnons dans sa chute, il créa le monde visible, l'image du céleste ayant entre autres son soleil, la lune et les étoiles. Et enfin, il créa l'homme et le serpent qui devint son ministre. Et plus tard, le Christ vint sur la terre pour montrer aux hommes le chemin au ciel. Mais sa mort fut inefficace car même en descendant aux enfers, il ne put faire cesser le pouvoir de Sathaniel. Cette croyance dans l'impuissance du Christ et donc la nécessité de l'apaisement de Satan, non seulement le prince du monde, mais son créateur, a conduit à la doctrine supplémentaire que Satan, étant tout-puissant, devrait être adoré. Mesdames et messieurs, ils croient et ils enseignent que Satan a créé cette planète et que Satan a créé l'homme. Et donc l'homme devrait adorer et les hommes devraient vénérer Satan. Maintenant, vous vous dites probablement, comment peuvent-ils enseigner ça? Ils ont enseigné cela et ils ont eu plus de succès que les chrétiens à cette époque-là. Et d'une société secrète à l'autre, ils gardaient cette lumière de Lucifer et cette chose, l'illumination. Elle passe par le 5e et le 6e et le 7e et le 8e et le 9e et le 10e siècle. Et puis, alors que le monde était si mort dans l'occultisme, arrive le pape Urbain II en 1096 dans la ville de Clermont en France et il appelle les chrétiens du monde entier à se rendre en terre d'Israël et à libérer le Saint-Sépulcre, la tombe de Jésus, des mains des infidèles. Il était loin de se douter qu'ils allaient créer une vague de gens qui avaient tellement besoin de quelque chose qui allait créer ce que nous appelons les croisades. Et les croisés sont ceux qui ont fait les croisades. Et ils ont commencé à rassembler tous les chevaliers d'Europe, tous les nobles d'Europe ont commencé à rassembler leurs paysans. Et ils leur ont promis d'effacer leurs dettes, ils leur ont promis un meilleur avenir, ils leur ont promis le pardon de leurs péchés aussi. Et bien sûr, ils ont commencé le voyage. En chemin, ils ont tué des milliers de Juifs. Quand ils ont atteint la terre, des milliers de musulmans, ils ont brûlé aussi vifs tous les Juifs de Jérusalem dans leur synagogue. Et c'est en 1099 qu'ils ont finalement atteint Jérusalem, qu'ils l'ont prise et ont créé le royaume de Jérusalem. Et les chevaliers catholiques sont devenus les rois de Jérusalem au nom du pape. Et le premier roi, le roi Baudouin, le roi de Jérusalem, il était là. Il a transformé le dôme du rocher que les musulmans ont construit au 7e siècle en son palais et l'a appelé Templum Domini. Et puis, bien sûr, quelque chose s'est produit. Regardez ça.
La distance entre l'Europe et la terre d'Israël est de plusieurs centaines de kilomètres, plus de 1500. Vous devrez comprendre qu'à cette époque, ça ne prenait pas une heure, mais des mois. C'était un voyage à pied. Il y avait de fortes chances que vous n'y arriviez même jamais. Maintenant, il y avait un grand besoin d'une sorte d'organisation qui protégerait les pèlerins le long du chemin. Et c'est ainsi qu'en 1118, les Templiers sont nés en tant qu'ordre militaire et religieux. Et ça a été établi par 9 chevaliers français sous la direction de Huguel, d'Epène, de Champagne et Godefroy du Saint-Omer. Et leur mission déclarée était de protéger les pèlerins en route vers la Terre Sainte pendant les croisades. C'est une très belle chose. Pensez-y, vous avez besoin de protection. C'est pourquoi le roi Baudouin leur a donné des quartiers dans son palais, construits sur le site du temple de Salomon. De là, l'ordre tire le nom de chevalier du temple ou templier. Et vous devrez comprendre que même le pape, alors que l'ordre se développe rapidement en 1128, les prend sous sa protection spéciale et les exempte de tout impôt. Maintenant, en fait, tout le monde chrétien les regarde et ils sont leurs sauveurs. Ils sont considérés comme leurs libérateurs. Ils sont les pauvres chevaliers. Ils sont les pauvres qui réellement aident les pauvres. Ils sont les gens qu'on doit aider. Les gens ont commencé à donner des terres, des bâtiments, du bétail et de l'argent. Et ils sont devenus si riches et si puissants qu'il leur est venu à l'esprit d'avoir un autre moyen de gagner encore plus d'argent. Ils ont créé le premier système bancaire du monde et le premier chéquier du monde. Comment? Ils se sont dit, nous allons devoir ouvrir un bureau dans chaque pays d'Europe occidentale. Toute personne qui veut se rendre en Terre Sainte pour son pèlerinage doit venir nous voir, nous donner tous ses biens, nous lui donnerons un certificat, un chèque qu'ils pourront encaisser en arrivant à Jérusalem dans notre bureau basé à Jérusalem. Waouh, n'est-ce pas? N'est-ce pas incroyable? Une chose révolutionnaire. C'est la première banque mondiale, le tout premier chéquier. Une chose que ces gens ne savaient pas, c'est que seulement 40% arrivent en vie sur la terre d'Israël. 60% ne sont pas arrivés en vie. Et ils ont perdu tous leurs biens parce qu'ils les ont donnés aux Templiers, rappelez-vous. Leurs familles, eux, n'ont pas pu en profiter. Et donc, ils sont devenus encore plus riches, super riches. Ils étaient l'organisation la plus puissante du monde à cette époque-là, contrôlant des tonnes de terres et de propriétés en Europe. Et même le pape avait peur d'eux. Et je veux que vous sachiez qu'à un moment donné, que ce soit depuis le tout début, ils ont dévié, se sont égarés. Ils ont commencé à s'enseigner le gnosticisme, ce qui signifie que Satan a créé le monde, la Kabbale, et ils ont même suivi un nouveau groupe de musulmans appelé les assassins, Hash-Hassins. Pourquoi? Parce qu'ils fumaient du hashish. Je ne plaisante pas. Ce groupe de musulmans, maintenant, était si impitoyable qu'ils tuaient tous leurs opposants politiques. Et c'est ainsi que le mot assassin est apparu dans le monde. Et donc les chevaliers, les templiers deviennent violents, ils deviennent lucifériens et se dégradent. Et en fait, en l'année 1307, le roi de la France, le roi Philippe IV, ce qu'il a fait, il les a tous rassemblés. Et les chevaliers ont avoué une variété de crimes notoires et ont admis avoir pris des vœux blasphématoires contre Jésus-Christ lors de leur admission dans l'ordre. Ils ont dit qu'on leur avait montré la croix sur laquelle se trouvait la figure de Christ et on leur avait demandé s'ils croyaient en lui. Et quand ils avaient répondu oui, on leur avait dit dans certains cas que c'était mal, qu'il n'était pas Dieu, qu'il disait qu'il était un faux prophète. Certains ont ajouté qu'on leur avait montré une idole qui ressemblait à une chèvre, avec une grosse tête et une barbe, et qu'on leur a dit que c'est lui votre Dieu. Certains d'autres ont ajouté qu'on leur a montré le crucifix et qu'on leur a ordonné à cracher dessus et à même uriner dessus. Maintenant, si cela n'est pas suffisant,
vous devrez comprendre que certains ont ajouté plus tard que tous ceux qui se confessent ont déclaré qu'on leur avait ordonné de cracher sur le crucifix et de très nombreux sont ceux qui ont effectivement reçu l'injonction de commettre des obscénités, de pratiquer des vices ou actes non naturels. Certains ont dit que sur le refus d'exécuter leurs ordres, ils avaient été menacés d'emprisonnement. En fait, plus les gens venaient à se confesser, plus c'était horrible. Ils recommandaient à ceux qui voulaient devenir membres de pratiquer la sodomie, d'avoir des relations homosexuelles devant tout le monde pour prouver qu'ils étaient dignes de devenir templiers. Ils étaient si égarés. Et devant tant de témoins, le roi Philippe a dit que c'était le mal. Je l'ai banni. Mais le pape n'a pas voulu écouter. Le pape Clément V a refusé de répondre aux accusations et aux confessions des Templiers jusqu'à ce que la pression soit si énorme qu'en raison de la pression croissante, ce qui s'est passé, c'est qu'il a convoqué 72 personnes et les a toutes interrogées. Et devant ces nombreux témoins, les Templiers ont reconnu leurs fautes, leurs crimes qu'ils avaient déjà avoués lors des procès du roi Philippe. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été brûlés vifs dans un bûcher. Mais n'oubliez pas, ce n'est pas la fin, car après la mort de leur chef, M. de Molay, les Templiers ont trouvé refuge au Portugal sous le règne du roi Denis II, qui est devenu leur protecteur. Et donc maintenant, les Illuminati, ceux qui sont éclairés, ceux qui savaient mieux, ceux qui adorent un autre Dieu, ceux qui adorent Satan comme leur Dieu, ne sont pas autorisés à se montrer publiquement. Ils sont entrés dans la clandestinité. Alors ce qu'ils ont fait, c'est de créer une fausse mythologie, une sorte d'histoire afin de tâter le terrain. C'était un mouvement bien calculé par cet ordre secret qui leur a permis de surveiller l'ouverture de l'Europe à l'occultisme. Alors, donc, ce qu'ils ont fait, l'histoire élabore sur la façon de M. Christian Rosenkreuz, c'est donc la croix rose. Regardez, ils disent qu'il a voyagé en Syrie et en Égypte pour étudier le culte, et après avoir appris tous les grands maîtres de la philosophie occulte du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, il est retourné en Europe pour répandre son illumination à travers le continent, mais il a été reçu défavorablement. Et puis il est retourné chez lui en Allemagne, où il avait espéré établir une société, et il continue jusqu'au XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle est en fait le siècle de l'ère des Lumières. Allez dans les livres, allez dans l'encyclopédie, XVIIIe siècle, vous verrez que c'est l'ère des Lumières. Encore les Lumières, encore la lumière, encore la fausse lumière. Les gens couraient dans les universités, les gens apprenaient le culte, les gens absorbaient tout ce qu'ils pouvaient trouver, et c'est l'Illuminati au XVIIIe siècle. Et pendant cette période, quelque chose d'horrible est arrivé. Êtes-vous prêts pour ça? Deux personnes, nées 2 années différentes en Allemagne, l'une à Francfort, l'autre à Ingolstadt, en Allemagne. Et c'est incroyable à quel point l'Allemagne a pompé tant de mal à cette époque de l'histoire. Et je veux que vous compreniez qu'à cette époque, il y avait un homme juif appelé Amschel Moses Bauer. Monsieur Bauer a été tellement humilié par les non-juifs, les Allemands non-juifs. Les Juifs à cette époque n'étaient même pas autorisés à marcher librement avec toute autre personne, que chaque fois qu'un gentil arrivait, il devait dégager la route pour lui permettre de passer en premier. Et puis, il était tellement humilié qu'il a promis que le jour venu, il deviendra tellement riche qu'ils le serviront. Et c'est intéressant parce que Amschel Bauer a ouvert en 1743 une boutique de pièces de monnaie rares à Francfort, en Allemagne, et juste au-dessus de son magasin, il a mis un grand bouclier de l'aigle romain, et c'était un bouclier rouge. Et il était connu pour être la société du bouclier rouge, Rothschild en allemand, le Rothschild. C'est ainsi qu'ils ont commencé. Monsieur Amschel Moses Bauer, bien sûr, il est mort. Mais avant, son fils Mayer Amschel Bauer a pu étudier pour être excellent, pour être super intelligent,
Vous savez, les Juifs à cette époque-là, ils étaient si intelligents, ils devaient l'être parce qu'ils étaient une minorité, ils avaient peur d'être piétinés par tous les autres. Pour survivre, ils devraient montrer l'excellence. Il a étudié, il était un excellent étudiant, une excellente personne, il a gravi les échelons à tel point que certaines des personnes qui l'engageaient lui ont présenté au roi de l'Allemagne de l'époque, ainsi que les rois d'Europe de l'époque, et s'est lié d'amitié avec eux. Et il a commencé à travailler avec eux pour créer un système bancaire mondial. Et il a appris l'art de faire l'argent et surtout de prêter de l'argent aux gens. Et ensuite, il a réalisé que prêter de l'argent à l'individu ne rapporte pas beaucoup d'argent. En fait, il prête de l'argent au gouvernement, aux dirigeants. C'est là où se trouvent les gros sous. Et c'est comme ça qu'il a commencé. Et quand il a acquis assez d'argent, il a retourné à Francfort, il a acheté la boutique de son père. Il s'est appelé désormais Monsieur Mayer Rothschild. Et c'est ainsi que la famille Rothschild est née. N'oubliez pas qu'ils n'avaient aucune relation réelle avec leurs racines juives. Ils ne se sont jamais considérés comme des juifs à cette époque. Monsieur Meyer était tellement illuminé qu'il ne s'est jamais considéré comme un juif. Il se considérait comme un illuminé. Il s'est considéré comme un serviteur de Satan pour amener la domination mondiale et un gouvernement mondial unique. Il ne pouvait pas se soucier de savoir si les Juifs allaient mourir à cause de cela ou non. Il ne pouvait pas se soucier des conséquences de tout cela. C'est pour ça que Jésus a dit, en passant, dans l'Apocalypse chapitre 3, il est dit « Prenez garde à ceux qui se disent qu'ils sont juifs, mais qui ne le sont pas. Ils sont de la synagogue de Satan, dit la Bible. » Et donc, vous devrez comprendre que nous avons Mayer Rothschild déterminé à s'emparer du monde avec ses richesses. D'ailleurs, il a donné naissance, pas lui, mais sa femme, à 5 fils. Et il a placé chaque fils dans une ville différente en Europe. L'un à Vienne, l'autre à Londres, l'autre à Naples, et bien sûr un à Paris, et lui-même est resté à Francfort. Et ce qui est intéressant de tout ça, c'est que ses fils étaient même meilleurs que leur père pour gagner de l'argent. Et je vais vous apprendre comment. Mais avant cela, je veux que vous sachiez qu'avant de mourir, il a dit qu'il s'était assuré que il s'est assuré que son plan serait exécuté par quelqu'un qui était très sophistiqué. À l'époque, le 6 février 1748, M. Adam Weishaupt est né en Ingolstadt en Bavière. Influencé par le philosophe français Voltaire, il a commencé à s'intéresser à l'occulte. Il a dit en 1676, il a fondé le premier ordre Illuminati. Jusqu'à présent, tous les Illuminati ne sont jamais appelés Illuminati. Ils étaient juste des illuminés. Ils étaient juste éclairés, mais ils n'ont jamais utilisé le mot Illuminati. En 1676, le 1er mai, la première fois qu'une organisation s'est appelée officiellement Illuminati et a ouvert sa première loge. Et M. Mayer Rothschild lui donne de l'argent et il s'assoit avec lui et complote comment son argent et l'enseignement de cet homme vont, d'une certaine manière, prendre le contrôle du monde entier. M. Weishaupt était en fait un prêtre jésuite qui était en train de quitter sa foi en Dieu et prêt à prendre le contrôle du monde en raison de son influence par l'occulte. Et d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, le messager qui transportait les écrits secrets des Illuminati est mort en cours de route. Et les documents ont été trouvés et ils ont été publiés et le monde entier a rugi à cause du fait qu'il y avait un groupe de personnes qui complotaient alors pour prendre le contrôle du monde. Maintenant, Mayer Rothschild et Weishaupt savaient qu'ils ne pouvaient pas vraiment écrire qui ils sont. Ils ont voulu faire croire que c'était un complot juif pour s'emparer du monde. Et ils l'ont écrit de manière à ce que quiconque le découvre accuse les Juifs pour cela. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les Juifs ont été accusés dans toute l'Europe occidentale et orientale et des milliers d'entre eux sont morts dans des attentats, dans des attaques. Avant de mourir alors, M. Rothschild a dit à son fils 3 choses. Premièrement, chaque fois que tu as un travail, un poste important dans notre entreprise familiale, tu dois y être seul. Ne laisse aucun étranger prendre cette position. Si ta fille épouse quelqu'un d'autre, il ne peut pas occuper cette position, seulement la lignée directe. Deuxièmement, il lui a dit d'épouser des cousins au second degré, de ne pas se marier avec d'autres.
Nous avons besoin de garder la richesse au sein de notre propre lignée. Troisièmement, il a dit, ne donnez jamais de compte à personne sur ce que vous avez et combien vous avez. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucun document qui précise combien la famille de Rothschild possède réellement. Ils ont vraiment respecté tous très bien ces commandements. Et donc, Mayer Rothschild est mort. Et maintenant, ses fils sont partout en Europe. Il n'y a qu'un seul problème. Ils sont partout, en France, en Allemagne, en Angleterre, en Belgique, partout. Seuls les Russes ne les permettent pas de mettre pied sur leur territoire. C'est pour cela que les Rothschild, avec les Illuminati bien sûr, les Illuminati complotent en ce moment-là pour virer les tsars de Russie. Comment? Il suffit de former des gens avec la nouvelle théorie appelée marxisme, le marxisme. C'est ce qu'on appelle comment? Le communisme. Et ensuite, vous les envoyez et une révolution a lieu et le tsar est sorti. Et maintenant, nous contrôlons cette partie aussi. Vous devrez comprendre que les Illuminati contrôlent le monde d'une manière qui ne montre pas vraiment d'allégeance. Ils ne sont pas en quelque sorte fidèles à une chose particulière. Pour eux, c'est un double discours. Pour eux, chaque force tend à avoir une contre-force opposée. Le conflit entre les deux résulte à une nouvelle situation. Vous voyez, chaque thèse doit avoir une antithèse et cela amène à la synthèse. Vous comprenez ça? Et puis, bien sûr, c'est ainsi que la synthèse les aide pour l'insertion. Vous devrez comprendre que c'est un double discours et une double pensée. Et c'est ainsi qu'ils font. Ils nourrissent le monde de la richesse et ils nourrissent les communistes en même temps. Ils peuvent opprimer ceci et opprimer cela et s'assurer qu'il y a des guerres. Et ils donnent de l'argent à ce côté de la guerre et ils donnent de l'argent à l'autre côté de la guerre. Ils ont donné de l'argent à la Révolution française, ils ont donné de l'argent à la guerre civile en Amérique, ils ont donné de l'argent aux deux camps de la Première Guerre mondiale, ils ont donné de l'argent aux deux camps de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont donné de l'argent aux deux camps de la guerre froide. Ils ont toujours soutenu deux camps parce que ceux-là sont leurs intérêts. C'est la thèse et l'antithèse et ils voulaient la synthèse. Et donc, n'oubliez pas cela. Et donc, nous arrivons au point où Rothschild est très fort et très puissant. Son fils est Nathan Rothschild, c'est lui qui est placé en Angleterre. Avez-vous déjà entendu parler du nom de Waterloo? Avez-vous déjà entendu le nom du groupe suédois ABBA? Avez-vous déjà entendu la chanson Waterloo? C'est pas grave. Quoi qu'il en soit, Waterloo est un endroit qui se trouve aujourd'hui en Belgique. À cette époque, il était aux mains des Pays-Bas. Et il y avait une grande bataille entre Napoléon, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. C'est bien sûr le 15 juin 1815. Et vous devrez comprendre que le duc de Wellington, au nom des Britanniques, et le roi de Pologne étaient contre Napoléon. Le monde entier retenait son souffle. Qui allait gagner, il se demandait. Le marché boursier de Londres retenait son souffle. Ils savaient tous que si Napoléon gagnait, la bourse britannique allait s'effondrer. Mais si la Grande-Bretagne gagne, les actions vont s'envoler. Donc, ce qui s'est passé, c'est que M. Nathan Rothschild avait son envoyé secret, son courtier, sur le champ de bataille pour observer ce qui se passe. Le 18 juin, juste 3 jours après le début de la bataille, il a fait tout le chemin jusqu'à Londres et il a rapporté à Nathan que Napoléon est en train d'être vaincu. Nathan est assis dans sa chambre et il se dit « Je ne peux pas rapporter cela. Je dois utiliser cette information pour créer la désinformation pour bénéficier des deux. » Alors il est allé au ministre de la Guerre et a dit « Ma personne dit que Napoléon est en train de gagner. » Il est allé à la bourse et a commencé à vendre toutes ses actions. Alors tous les traders ont pensé, waouh, si Nathan Rothschild, cet homme riche, vend toutes ses actions, nous sommes en train de perdre la bataille. Tout le monde a commencé à vendre ses actions. Les actions ont plongé jusqu'à atteindre 1% de leur valeur initiale. Et juste 10 minutes avant que le vrai messager de la bataille ne vienne annoncer leur victoire, Nathan Rothschild a acheté toutes les actions. Et immédiatement, il est devenu l'homme le plus riche d'Angleterre et il a acheté la Banque d'Angleterre de l'époque.
Ses frères et ses descendants se déplaçant maintenant à New York, ils ont acheté la Banque centrale d'Amérique et la Réserve fédérale d'aujourd'hui. Elle n'est pas la Réserve fédérale que vous pensez être la Banque centrale d'Amérique. C'est une banque privée appartenant à la famille Rothschild. Et vous ne le savez probablement même pas. Nous arrivons donc au point où nous devons nous rappeler que nous avons affaire à des superpuissances humaines. Les Illuminati de Bavière n'existent plus. Maintenant, nous entrons dans le 19e siècle et une nouvelle organisation est née. Maintenant, vous devrez comprendre. Les francs-maçons ont commencé en 1717 à Londres et ils n'étaient pas une mauvaise organisation. Il s'agissait en fait des guildes de constructeurs qui étaient en Europe à cette époque et construisaient des cathédrales, des églises et des hôpitaux. Et c'est un groupe de personnes qui voulaient s'asseoir ensemble et peut-être faire quelque chose de bien avec leur argent. Le problème était que lorsque les vrais Illuminati ont été interdits, ils ont décidé de s'infiltrer dans les rangs des francs-maçons et de s'en servir. Et c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Et maintenant, à partir de 1801, toutes les loges de francs-maçons sont en fait des loges d'Illuminati. Toutes. Donc vous voyez que leur chef, le grand commandant du suprême conseil, le 33e degré dans le niveau des maçons, c'est lui qui a écrit dans son livre Lucifer, le porteur de lumière. C'est lui qui porte la lumière, n'en doutez pas. En fait, une autre dame, une dame russe qui était au 32e degré dans l'ancien droit primitif d'Angleterre, dans cette franc-maçonnerie, elle a écrit « C'est Satan qui est le Dieu de notre planète et le Dieu est le seul Dieu. Satan ou Lucifer représente l'énergie centrifuge de l'univers. Ce symbole éternel de sacrifice de soi pour l'indépendance intellectuelle de l'humanité. Et maintenant, nous entrons dans le 20e siècle. Mesdames et messieurs, Albert Einstein était une personne étonnante, brillante, et il a senti dans sa brillance que quelque chose est terriblement mal. Et Albert Einstein a écrit que la minorité, la classe dirigeante présentement, a sous sa coupe les écoles et la presse et même généralement l'Église, ce qui lui permet d'organiser et d'influencer les mouvements des masses et d'en faire son outil. Aujourd'hui, au XXe siècle, les Illuminati se sont constitués en un cartel de banquiers internationaux, des industriels qui sont basés principalement en Europe occidentale et en Amérique du Nord. Les noms de certaines familles, comme vous les savez, tous sont Rothschild, Rockefeller, Morgan, Lazar, Warburg, Schroeder et Schiff. À propos, seules 3 de ces familles sont juives, mais toutes les autres ne le sont pas. En fait, l'une d'entre elles est chinoise, la famille Li. Et je sais que vous ne le savez peut-être pas, mais ils ont commencé à créer des organisations. Le Conseil de Relations étrangères en 1921, les Bilderberger en 1954, le Club de Rome en 1968, la Commission trilatérale en 1973, les francs-maçons sont saturés par les Rothschild, le Rotary, le YMCA, et tant de chrétiens appartiennent innocemment à ces organisations sans savoir qu'elles sont saturées, elles sont remplies d'Illuminati à leur plus haut niveau. David Rockefeller lui-même, lors d'une réunion des Bilderberger en juin 1991, a déclaré qu'il aurait été impossible de développer notre plan pour le monde si nous avions été soumis aux lumières de la publicité pendant ces années. Mais le monde est maintenant plus sophistiqué et prêt à marcher vers un gouvernement mondial. La souveraineté supranationale des élites intellectuelles et des banquiers mondiaux est sûrement préférable à la pratique de l'autodétermination nationale des siècles passés. David Rockefeller, dans sa propre biographie, dans ses mémoires, a écrit à la page 405. Certains croient que nous, la famille Rockefeller, faisons partie de la cabale secrète qui travaille contre les meilleurs intérêts des États-Unis, qualifiant ma famille et moi-même d'internationalistes et de conspirateurs avec d'autres dans le monde pour construire une structure politique et économique mondiale plus intégrée. Un monde, si vous voulez. Si c'est ça l'accusation, je suis coupable
et j'en suis fier. Et c'est ce qu'il a dit lui-même. Et vous savez, l'un des membres du Congrès dans les années 1970 l'a exposé, il a dit dans un discours, les membres du Congrès, donc Larry McDonald, il a dit que la volonté des Rockefeller et de leurs alliés est de créer un gouvernement mondial unique combinant le supercapitalisme et le communisme sous la même tente, tous sous le contrôle. Est-ce que je parle de conspiration? Oui, je le pense. Je suis convaincu qu'il existe un tel complot d'envergure nationale, vieux de plusieurs générations dans sa planification et incroyablement maléfique dans ses intentions. Et vous savez quoi? M. McDonald a embarqué dans le vol 747 de Korean Airlines et il a été abattu par les Soviétiques. L'avion entier, ils ont tué tous les passagers juste pour pouvoir attraper cet homme. N'est-ce pas étonnant? Et vous savez, au XXe siècle, ils se sont montrés au grand jour. En 1980, ils ont érigé en Géorgie les Georgia Guidestones ou les tables de Géorgie dans lesquelles les Illuminati ont écrit toutes leurs directives, leurs 10 commandements. Et le premier commandement, il suffit de regarder à quoi ça ressemble, les pierres de guidage en plusieurs langues, même en hébreu, en arabe, en anglais et en chinois. Et c'est ce qu'ils ont écrit là sur la pierre. Le premier, ce qui est écrit, est de maintenir l'humanité en dessous de 500 millions de personnes. Il déclare que nous sommes trop nombreux sur cette planète. Nous devons baisser le nombre afin d'avoir une qualité de vie. Comment faites-vous cela? Vous créez des guerres. Vous dites, regarde ce qu'il a dit sur vous. Et vous dites à l'autre, regardez ce que l'autre a dit sur vous. Et vous commencez une guerre entre eux. Puis vous donnez de l'argent à ce côté, vous donnez l'argent à l'autre, et ils s'entretuent. Et ils se battent, et 6 millions de juifs meurent ici, et 12 millions de personnes par là. Et ça n'a pas d'importance parce que nous devons réduire la planète à 500 millions. Nous sommes trop nombreux. En ce moment, nous sommes plus de 6 milliards. Pouvez-vous imaginer ce qu'ils prévoient? Pouvez-vous imaginer l'ampleur de ce qu'il réserve pour nous dans le futur très proche? Nous sommes trop nombreux. J'ai lu au moins 80 citations de différents dirigeants, de banquiers, de journalistes qui disent tous que nous sommes trop nombreux. C'est incroyable. Pouvez-vous imaginer? Et sur la base de cette sculpture, il y a une pierre et il est dit que les sponsors de cette sculpture sont un petit groupe d'Américains qui cherchent l'âge de raison. Et je me demandais, c'est quoi l'âge de raison? Et j'ai cherché sur Google et j'ai trouvé que l'âge de raison est un livre écrit par Thomas Paine et c'est un homme qui était un déiste. Il croyait que la Bible est une mythologie et n'avait de valeur qu'en tant qu'œuvre littéraire, mais n'avait aucune inspiration divine du tout. Mesdames et messieurs, ils sont sortis au grand jour, une fois de plus. Plus le monde s'éloigne de Christ, ils se sentent de plus en plus à l'aise pour venir et faire surface et être là au grand jour. Maintenant, le 21e siècle est arrivé. Dans un magazine New Scientist, le 19 octobre 2011, ils ont découvert que la plus grande partie de la richesse du monde est en fait détenue par 1300 entreprises. 1300 entreprises. Mais si vous allez vraiment et creuser profondément, seulement 147 entreprises sont si étroitement liées entre elles qu'elles contrôlent 40% de la fortune mondiale. Seulement 147 entreprises détiennent 40% du monde. Vous comprenez qu'il y a un groupe de personnes, environ 13 familles, qui contrôlent l'ensemble du système financier du monde. Mais ils sont tellement frustrés parce que les Philippins sont trop nombreux, parce que les Israéliens deviennent trop nombreux, parce que les Arabes sont en expansion, parce que vous savez qu'ils sont en fait très encouragés par les Européens car eux sont en train de diminuer. Ils sont tellement frustrés. Maintenant, ils sont à découvert. Ils veulent montrer au monde que c'est Satan qu'ils doivent parer. Vous savez quoi? Il y a une semaine, le 26 juillet 2015, les satanistes se sont réunis dans la ville de Détroit, en Amérique. Et puis, ce qu'ils ont fait, ils ont dévoilé une statue satanique de Baphomet. La même personne à tête de chèvre que les Templiers vénèrent. Et regardez ce qu'ils ont fait. Le temple satanique a dévoilé la statue unique dans un bâtiment industriel près de la rivière de Détroit, juste avant 23h30 heure locale, sous les acclamations des supporters qui disaient « Ave Satan ». Les médias n'ont pas été autorisés à entrer. Qu'est-ce que j'en sais? Quelqu'un a enregistré ça sur un iPhone.
En fait, j'ai réussi à capturer les 5 premières secondes de l'inauguration de la sculpture de cette sculpture. Vous voulez voir? C'est horrible. Ce n'est même pas drôle. C'est écœurant. Les gens, vous aurez dû voir les gens qui entraient dans cet endroit, tous habillés en costume. Mais il y avait toutes sortes d'élites de l'Amérique de l'époque. En fait, ils ont dit une chose aux médias, tous les médias sont allés là-bas, et ils ont envoyé un SMS aux gens pour qu'ils aillent à un autre endroit. Et secrètement, ils sont tous allés à l'autre endroit sans couverture médiatique. Et je l'ai appris par l'iPhone de quelqu'un. Maintenant, c'est au grand jour. Satan est adoré et c'est Ave Satan dans le monde entier. Psaume 2 dit: pourquoi les nations sont-elles en colère et en tumulte? Les peuples complotent-ils en vain? Les rois de la terre s'organisent-ils et les chefs tiennent-ils conseil contre l'Éternel et contre son oint en disant: brisons leurs liens et rejetons leurs cordes loin de nous? Les gens ne veulent pas de Dieu. Ils veulent briser ce cordon, briser ces chaînes. Ils pensent que Dieu les a mis en chaîne. Ils veulent être libres de Dieu et c'est lui qu'ils veulent adorer. Ils ne comprennent pas que c'est ça l'esclavage. Celui que le Fils rend libre est vraiment libre. Et la vérité vous rendra libre. Rien d'autre. Ésaïe nous dit comment Satan lui-même voulait être comme Dieu. Et c'est pour ça que Dieu l'a chassé et l'a fait descendre au plus profond de la fosse. Et donc, comment pensez-vous qu'ils communiquent toutes leurs choses au public à travers ce qu'on appelle les symboles ésotériques, les symboles que seules certaines personnes peuvent comprendre? Notre société est façonnée par nos morales et nos croyances. Et nos morales et croyances sont influencées par ce que nous regardons, lisons et entendons. Et j'en ai marre de voir ce que les gens font, regardent, voient et entendent. C'est incroyable. Ce qui est devenu acceptable dans la société d'aujourd'hui, qui n'est même pas considéré aujourd'hui, aurait été classé triple X il y a que 20 ans. Maintenant, laissez-moi vous montrer certains des symboles pour que vous compreniez comment vos enfants sont nourris par les Illuminati chaque jour. L'éclair, regardez l'éclair. Lucifer jeté du ciel. Regardez Lady Gaga qui montre l'éclair. Regardez même les nazis qui mettent le SS comme l'éclair. Je veux continuer vers l'œil qui voit tout, l'œil de Lucifer, qui est en train de nous observer tout le temps. Et je peux continuer avec l'œil d'Horus, le troisième œil. C'est pourquoi il cache un œil pour n'en montrer qu'un seul, comme un troisième œil, l'œil invisible, qui fournit une perception au-delà de la vue ordinaire, l'illumination. Regardez combien de personnes regardent le troisième œil. C'est à ça que ça ressemble. Et vous voulez savoir combien de personnes montrent celui-là? Regardez le nombre de célébrités. Le font, toutes ces célébrités le font. Bien sûr, Lady Gaga est en tête, mais vous pouvez les voir toutes les unes après les autres. Elles pensent que cela c'est cool. Beaucoup d'entre eux sont réellement conscients du fait qu'ils servent les Illuminati. Il y a aussi les pyramides. La pyramide est un symbole de l'Égypte, de l'esclavage, de la servitude, du péché. Mais les pharaons pensaient qu'ils étaient éclairés par les dieux. Et cette pyramide pour eux est un symbole de nous regardons Dieu. Nous sommes comme Dieu. Vous comprenez? Et donc la pyramide devient un grand symbole. Même surtout les 13 niveaux de la pyramide qui montrent qu'il y a les 13 différentes lignées des Illuminati. La pyramide est partout, même sur le billet du dollar. Vous pouvez trouver la pyramide. Et en fait, même Beyoncé à la fin du Super Bowl, regardez ce qu'elle a fait. Elle a fait une pyramide, personne n'a compris, mais elle a fait une sorte de pyramide. De toute façon, beaucoup de chanteurs font ça dans de nombreux endroits différents. Ils vous injectent tous ces symboles juste pour que vous sachiez. Un autre est le phénix, cet oiseau qui s'élève du sable pour se ressusciter est le symbole du nouvel ordre mondial qui vient de l'ancien. Et c'est intéressant parce que dans le magazine Économiste de 1988,
Ils ont montré le phénix qui se lève et ils ont dit, préparez-vous pour la monnaie mondiale en 2018. C'est du sponsoring. C'est une publicité sponsorisée par les Illuminati. Et je veux que vous voyez à la cérémonie de clôture des Jeux de Londres, les Jeux olympiques, l'image du phénix qui s'élève et bien sûr la pyramide et tout le monde se prosterne devant elle. C'est horrible. Maintenant, la plupart des gens ne sont pas en mesure de voir cela, mais ce sont des symboles qui sont là pour projeter les gens afin qu'ils le voient et se préparent. Et puis, il y a un autre. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. L'homme est comme Dieu et Dieu est comme les hommes. Regardez ce symbole du yin et yang que je crois que la plupart d'entre vous ont déjà vu. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Il est partout. Les gens ont ces tatouages. Et si seulement ça ne suffit pas, regardez le billet du dollar qui vous dit combien les pères fondateurs de l'Amérique étaient tous des maçons. Déjà à l'époque, c'était déjà un mouvement maçonnique Illuminati. Regardez le dollar, au-delà de l'œil et de la pyramide, là, il y a même deux choses différentes écrites en latin. Anuit coeptis. Anuit, c'est la faveur ou l'accord. Coeptis, c'est le commencement ou l'entreprise. Donc Lucifer approuve notre entreprise. Et puis en dessous, il dit Novos Ordus Seclorum, nouvel ordre mondial. Maintenant, ils ont été assez malins pour le montrer sur le billet d'un dollar pour que tout le monde l'ait. Et vous savez quoi? Pour un gouvernement et la domination du monde, vous avez sûrement besoin d'un leader, n'est-ce pas? Ils ne veulent pas de gouvernement, ils veulent un leader. L'historien britannique Arnold Toynbee a dit « Les nations sont prêtes à donner les royaumes du monde à n'importe qui, n'importe quel homme qui nous offrira une solution aux problèmes du monde. » Le premier président de l'Assemblée générale des Nations unies, M. Paul Henry Spaak, qui était également le premier ministre de la Belgique et l'un des premiers planificateurs du marché commun européen, ainsi que le secrétaire général de l'OTAN, a affirmé que nous ne voulions pas d'un autre comité. Nous en avons déjà trop. Ce que nous voulons, c'est un homme d'une stature suffisante pour retenir l'allégeance de tout le peuple et nous sortir de la morale économique dans laquelle nous sombrons tristement. Envoyez-nous un tel homme. Où qu'il soit Dieu ou diable, nous le recevrons. Éphésiens chapitre 5, verset 11 dit « Et n'ayez aucune communion avec ces œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt exposez-les. » Et c'est dans ce que nous faisons ce soir ou ce matin. 1 Thessaloniciens 5 dit, versets 5 et 6, 9, « Vous êtes tous les fils de la lumière dans la lumière de Dieu d'ailleurs, et les fils du jour, nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres, donc ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à obtenir le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Éphésiens 6, versets 10 à 12. « Au reste, mes frères, soyez forts dans le Seigneur et dans la puissance de son esprit. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister à tout ce mal, aux ruses du diable. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominations, les dominateurs des ténèbres du siècle, contre l'armée des esprits méchants dans les lieux célestes. » J'espère que vous comprenez maintenant à quel point c'est mauvais, à quel point c'est répandu dans le monde entier. Colossiens 2 dit, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par la circoncision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Quand Jésus est venu et qu'il est mort sur la croix, il les a tous ridiculisés. L'Antéchrist arrive. 2 Thessaloniciens dit que la venue de l'impie
est selon l'œuvre de Satan. Il va venir, c'est selon l'œuvre de Satan. C'est selon son peuple, les Illuminati, les illuminés, ceux qui sont poussés par le gouvernement mondial unique et ceux qui disent qu'ils ont besoin d'un leader mondial. Avec toute sa puissance, ses signes et ses prodiges mensongers, et avec toute la tromperie injuste parmi ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et vous voyez, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. L'amour de la vérité est là. Et si vous connaissez la vérité vous rendra libre. Mais si vous choisissez de ne pas recevoir l'amour de la vérité pour être sauvé, alors, pour cette raison, Dieu leur enverra une forte illusion pour qu'ils croient au mensonge, afin qu'ils soient tous condamnés, et eux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Non seulement cela, ils ne croient pas à Dieu et la vérité, mais ils prennent plaisir à l'injustice. Et je veux vous dire quelque chose, surtout si vous êtes des jeunes gens dans votre adolescence en ce moment, ou vous êtes dans votre vingtaine, et vous savez, vous êtes peut-être en train de vous amuser, de passer le meilleur moment de votre vie. En ce moment, peut-être que vous prenez plaisir à toutes ces choses en allant dans les bars et dans les clubs et en faisant vraiment des choses qui ne vous mènent pas certainement à l'amour de la vérité, c'est certain. Et vous prenez peut-être plaisir à faire tout cela en ce moment. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a un grand danger que vous deveniez si aveugle et si dilué que vous ne verrez pas quand ça arrive et que vous ne verrez pas la vérité et que vous serez complètement aveuglé. Deux Thessaloniciens 2, 7 et 8 dit « Car le mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre. Depuis la création du monde, le mystère de l'iniquité était là. Cependant, seul celui qui le retient maintenant le fera jusqu'à ce qu'il soit retiré du chemin. » Qui, lui? L'Esprit Saint. La présence de Dieu dans le monde. Nous, les temples de Dieu. Tant que nous sommes ici, il est retenu. Il ne peut pas faire tout ce qu'il voudrait. Il peut essayer, mais à la minute où nous serons pris, ils diront « Alléluia » parce que la population est réduite. Ils diront « Super » et ensuite il se montrera. Et alors, dans toute sa puissance, la Bible dit « Et alors se révélera l'Antichrist, que le Seigneur consumera par le souffle de sa bouche. » Et voilà, nous y sommes les gars. Je veux que vous sachiez que nous vivons dans un monde mauvais. Un monde qui veut contrôler l'économie, les médias, l'éducation. Un monde qui est intéressé à réduire le nombre de personnes sur cette planète. Comment? En leur donnant de la mauvaise nourriture, des mauvais services de santé, des emplois qui ne seront jamais en mesure de faire assez d'argent pour être en mesure de payer de bons services de santé. Ils veulent que vous soyez pauvres. Ils veulent que vous ne réussissiez pas. Ils veulent que vous vous battiez entre vous. Ils veulent que vous détestiez. Ils veulent que vous détestiez la vérité. Ils veulent que vous restiez à terre. Ils veulent que vous soyez aveugles parce qu'ils veulent dominer et contrôler. Et la meilleure façon de le faire est de contrôler votre esprit. Et une fois qu'ils contrôlent votre esprit, une fois que vous les laissez faire, c'est fini. Et je vais terminer avec le verset écrit par Jean que Jésus a dit dans Jean chapitre 16. « Je vous ai dit ces choses afin que en moi vous ayez la paix. Pas dans le monde, en moi. Pas dans la richesse, en moi. Pas dans la santé, en moi. Pas dans les plaisirs du monde. Pas dans les stars des médias, les stars des divertissements d'Internet. Pas à Hollywood, pas à la télévision, pas à la radio. En moi vous aurez la paix. » Et ensuite il dit, « Dans ce monde vous aurez la tribulation, beaucoup de tribulations. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. »